Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Qu'est-ce qu'un market cap? Comment détecter le potentiel de hausse d'une crypto-monnaie à travers un market cap? Le market cap ou capitalisation de marché est un indicateur qui permet de mesurer et suivre la valeur d'un crypto-actif. Market capitalization, en abrégé MCAP, se traduit par capitalisation boursière. Cela représente la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise cotée. Pour l'obtenir, on multiplie le nombre de ces actions par le prix du jour de chacune d'entre elles. Prenons l'exemple d'une crypto-monnaie dont le prix est de 20 $ et le nombre d'unités en circulation est de 1000. Le market cap de cette crypto-monnaie est donc de 20 fois 1000, soit 20 000 $. Le market cap est un indicateur bien connu des amateurs de crypto-monnaies et plus largement encore des marchés financiers. Cette valeur est essentielle car elle permet d'identifier des perspectives d'évolution, qu'elles soient positives lorsqu'une crypto-monnaie est sous-évaluée ou négatives lorsque la crypto-monnaie est surévaluée. De manière générale, le market cap est un indicateur qui permet de se faire une idée sur une crypto-monnaie et également de la comparer avec une autre, ce qui n'est pas le cas du prix unitaire. Généralement, une crypto-monnaie au faible market cap présente un risque de volatilité plus important qu'une crypto-monnaie au large market cap. Si investir dans ces dernières est donc réputé comme étant une stratégie plus prudente, le potentiel de hausse associé en revanche est inférieur. Prenons l'exemple de ces deux crypto-monnaies, Ethereum et Phantom. Ethereum est classé au 2 décembre 2021, seconde plus large capitalisation du secteur à hauteur de 536 milliards de dollars. FTM, quant à lui, est 40e à hauteur de 5,3 milliards de dollars. Ethereum a donc un market cap 100 fois supérieur à celui de FTM. En conservant le même nombre d'unités en circulation, le market cap d'Ethereum va augmenter de 530 milliards de dollars pour voir son prix doubler. Le market cap de FTM ne devra quant à lui augmenter de seulement 5,3 milliards. Aussi, observer le market cap permet de déconstruire l'idée selon laquelle une crypto-monnaie dont le prix est bas aurait un potentiel de hausse supérieur à celle dont le prix est élevé. En effet, à market cap égaux, une crypto-monnaie dont le nombre d'unités en circulation est très élevé aura un prix inférieur à une autre sans pour autant que cela influe sur son potentiel de hausse. Ensuite, prenons l'exemple de deux crypto-monnaies, VeChain, un abrégé VET, et Internet Computer, ICP. Ces deux crypto-monnaies dont le market cap est quasiment égal, sensiblement 7,3 milliards de dollars. Le prix de VET, en revanche, est de 0,11 $ contre 40 $ pour ICP. Cette différence s'explique par le nombre d'unités en circulation qui est 350 fois supérieur pour VET. Ainsi, malgré ces différences de prix, leur potentiel de hausse au regard du seul market cap est sensiblement similaire. Contrairement à une croyance répandue, le market cap d'une crypto-monnaie n'est pas égal à la quantité d'argent injecté. Lorsqu'un market cap chute, par exemple de 10 milliards de dollars, cela ne signifie pas que ces 10 milliards de dollars ont été sortis du marché. Difficile dès lors de lui associer une notion de valeur. Le nombre d'unités en circulation ensuite varie régulièrement au gré de la tokenomics, l'économie des jetons, associée à une crypto-monnaie. Cette tokenomics est propre à chaque projet et peut inclure des mécanismes d'émission monétaire, de distribution et de rareté très disparates. L'appréciation du potentiel de hausse d'une crypto-monnaie grâce au market cap est un ressort faussé. L'évolution future du nombre de pièces mises en circulation étant négligée au profit de l'appréciation à un instant T. Également, en considérant dans son calcul toutes les unités en circulation, le market cap n'exclut pas les unités définitivement perdues suite à la perte d'une clé privée
ou encore suite au décès de son détenteur. Celles-ci ne seront pourtant plus jamais en circulation. Une étude publiée en avril 2021 établissait par exemple que le nombre de bitcoins réellement en circulation ne dépasserait jamais les 14 millions contre les 21 millions initialement prévus par le protocole. Enfin, le market cap n'est évidemment pas un indicateur permettant de juger de la qualité fondamentale d'un projet, de l'innovation apportée, des développeurs impliqués, de la fidélité d'une communauté. Autant de facteurs dont dépend aussi le potentiel de hausse d'une crypto-monnaie. Si le market cap peut s'avérer utile comme outil de comparaison au sein d'une même classe d'actifs, il n'en reste pas moins limité. La faute, entre autres, a deux composants, le prix et le nombre d'unités en circulation. Ce dernier peut varier rapidement et ne pas être pertinent pour une analyse. Attention donc, si le market cap est un outil utile, il n'est pas suffisant pour se faire une idée de la valeur d'une crypto-monnaie. L'analyse de la liquidité, des volumes, la lecture du livre blanc du projet, des recherches approfondies ainsi qu'une compréhension du token sont également fondamentales. Nous avons vu précédemment que l'indicateur prend en compte la monnaie en circulation. Les chiffres exacts ne peuvent pas être connus avec précision. Une perte de clé privée, par exemple, engendre la perte définitive du token. Et ceux-ci sont malgré tout considérés comme en circulation, alors qu'ils ne seront plus jamais remis en vente sur le marché. La mort d'un détenteur de crypto-monnaie peut également entraîner ce problème, même si plusieurs sociétés sont actuellement en train de mettre en place des solutions permettant la transmission après la mort. Ainsi, si le market cap est un indicateur trop limité pour résoudre à lui seul une équation aussi complexe que celle du potentiel de hausse d'une crypto-monnaie, il n'en reste pas moins intéressant au sein d'une classe d'actifs qui répond aux mêmes Bonjour, comptes et bienvenue critères. sur Salarié Affranchi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.